Une question théorique. Est-ce que vous connaissez l'économie circulaire? C'est une philosophie d'affaires dont le premier objectif, c'est d'éliminer le gaspillage de ressources. Alors, je vous donne un exemple. Le commerçant vous vend un produit, un pantalon. Vous le portez, puis après quelques mois, il finit par rester dans le fond de la garde-robe. Alors, vous le vendez au commerçant, qui lui va ensuite le revendre ou encore utiliser le matériel pour d'autres produits. En d'autres mots, c'est une roue qui tourne entre les créateurs, les commerçants et les clients. Et justement, je vais vous parler de ce commerce Minicycle à Montréal. Jade Robitaille en est la propriétaire. C'est un magasin de vêtements d'enfants et son modèle d'affaires, c'est l'économie circulaire. Jade Robitaille, bonsoir, bienvenue à l'émission. Bonsoir, merci, je suis contente d'être là. Bien, c'est réciproque. La bonne nouvelle, c'est que votre modèle d'affaires, ça nous permet de sauver la planète et de faire des économies. Parlez-nous de comment fonctionne exactement le magasin Minicycle. En fait, c'est ça, Minicycle, c'est basé sur une plateforme d'économie circulaire. On vend des vêtements de 0 à 14 ans sur la plateforme, neufs et de seconde main, puis on garantit de les racheter quand les gens ont terminé de les utiliser. Les gens, par la suite, peuvent imprimer une étiquette de retour, nous leur envoient, nous on les analyse dépendamment de la condition. Après, ils ont un retour d'argent sur leurs pièces. Puis nous, de notre côté, après, si jamais les pièces ont besoin d'être nettoyées ou réparées, on le fait. Puis ensuite, on les remet comme ça en boucle sur le site. Donc, il n'y a pas ou très peu de gaspillage. Jade, combien on peut avoir? Je donne un exemple fictif. Là. Je vais acheter un manteau chez vous à 50 $ et je vais vous le revendre en bonne condition. À ce moment-là, je peux le revendre combien? C'est ça. Nous, dans le fond, à 50, parce qu'on a comme deux piliers. Le premier pilier, c'est de redonner de l'argent aux gens pour qu'ils puissent consommer de façon plus responsable. Puis le deuxième pilier, c'est de le vendre le moins cher possible, finalement, sur la plateforme. Donc, une pièce de 50 $, si elle est comme neuve, elle va être revendue à 25 $ sur le site, puis on se partage les profits entre le revendeur puis Minicycle. Et le partage est à 50-50? Est-ce qu'il y a un pourcentage? Typiquement, c'est 50-50, c'est ça, Okay. Exactement. Et donc, vous avez pignon sur rue, mais le gros de vos ventes en ce moment, ça se passe sur le web. On vient de voir votre site Minicycle et c'est là que vous brassez le plus d'affaires. C'est ça, exactement. En fait, on a un bureau où tout se passe. On a le recyclage des vêtements, l'inventaire, les emballages des commandes. On a des gens qui viennent en boutique, mais normalement, environ 98 % de nos commandes sont passées en ligne à travers le Canada puis les États-Unis. Et il faut rappeler aux gens, on assiste en ce moment à une hausse du prix des vêtements, mais parallèlement à ça, l'industrie des vêtements demeure une des plus polluantes à travers le monde. C'est ça, exactement. On parle de l'empreinte carbone, on parle aussi beaucoup d'eau qui est utilisée pour produire ces pièces-là. Donc, en les remettant sur le marché, on est capable d'éliminer justement cet impact-là qui a un gros impact social et environnemental. On sait que nos enfants, moi je pense à mon plus vieux, là, un manteau d'hiver, il subit des secousses, parfois une petite déchirure à gauche, un bouton manquant à droite. Est-ce que vous reprenez également les vêtements qui seraient endommagés ou même lourdement endommagés? Oui, c'est ça exactement. Comme par exemple, hier, il y a une dame qui est venue puis elle avait les boutons pression déchirés entre les jambes. On pouvait pas vraiment le réparer pour lui donner la valeur, donc on l'a coupé à la taille pour faire un chandail puis elle était super, super contente. Puis aussi, des fois, ça arrive qu'on puisse pas réparer les pièces, mais on veut quand même donner de la valeur à ces tissus-là, qui sont des tissus nobles normalement. Il y a eu beaucoup de travail qui est passé à travers. Donc, on prend les tissus, puis on a un partenariat avec une compagnie locale qui s'appelle Louis Style. Puis eux, ils font des peluches en matière recyclée. Donc, on leur envoie les tissus, ils vont faire les peluches, puis après ça, ils nous les renvoient, puis nous, on les remet sur notre plateforme. C'est vraiment un partenariat extraordinaire parce que non seulement on est capable nous-mêmes de les réparer, mais si jamais à la fin de vie de ces pièces-là, on n'est pas capable, au moins on est capable de recycler justement le tissu. Bon, en terminant, il y a des gens qui nous regardent, qui sont peut-être intéressés, des parents, même des grands-parents. Comment on fait pour intégrer votre rotation de vêtements? Ça se passe en ligne? On vous lâche un coup de fil? On vous visite en magasin? Principalement en ligne. Ça se fait tout en ligne, mais si jamais les gens ont besoin d'aide, ils peuvent nous appeler aussi. Notre information est sur Google. Puis aussi, on a des gens qui viennent sur place porter leurs vêtements seconde main aussi. Bon, en espérant que ça va inspirer des parents, mais aussi des entrepreneurs à adopter cette philosophie de l'économie circulaire. D'ailleurs, j'en profite avant qu'on se quitte pour souligner que vous allez participer à une conférence PME sobre en carbone, un pas de plus vers la transition, le 9 février prochain. Alors, c'est une conférence justement pour inciter d'autres entrepreneurs, d'autres PME à emboîter le pas. Jade Robitaille, présidente de Minicycle, merci d'avoir été avec nous et bon succès. Merci beaucoup. Bonne soirée.